que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Amen. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais nous savons que pour que réellement il y ait une fin, amen, il faut qu'il y ait un commencement. Amen. Pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un commencement. Maintenant, quand tu es en face de toi quelqu'un que tu ne connais pas et quelqu'un qui ne change pas, par exemple. Quelqu'un qui ne change pas selon les circonstances, qui est invariable, qui est immuable. Amen. Qui ne change pas, qui n'a ni ombre de variation. Qu'est-ce que tu fais? Pour pouvoir mieux le connaître, il faut le connaître au départ. Parce qu'il ne va pas changer. Amen. Il n'y a pas que Dieu qui ne change pas. Il y a son évangile qui ne change pas. Amen. Il y a le message de Dieu. Le message de Dieu ne change pas. Amen. C'est pour cela que quand nous lisons dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6 à 9, l'apôtre Paul dit quoi? Il a fait une mise en garde. Quelle est cette mise en garde? Les frères et sœurs. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 6 à 9? Si vous ne voyez pas, vous pouvez vous lisez. Il dit quoi? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile, oui. Non pas qu'il y ait un autre évangile. L'évangile, il n'y a pas un autre. Ça veut dire que l'évangile ne change pas. C'est le même évangile. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Oui. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voyons. Amen. Donc, comme je le disais, nous savons, quand nous lisons Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8, on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand nous lisons dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 17, la Bible dit que Dieu n'a ni changement, ni homme de variation. Voilà. Mais j'ai dit que pour connaître quelqu'un qui ne change pas, il faut le connaître au départ. C'est une réalité quoi. Si quelqu'un qui ne va jamais changer, il faut le connaître au départ. Sa manière de faire au départ, si tu le connais, tu sais qu'il ne va jamais changer, donc il n'y a pas de problème. Au moins tu la connais au départ. Amen. C'est la même chose que l'évangile. L'évangile aussi ne change pas selon ce passage. C'est le même évangile. L'évangile qui vient de Dieu. Et maintenant, nous allons lire dans Marc que nous avons pris tout à l'heure. On a lu le verset 1. La sœur a dit, c'est ainsi que commence la bonne nouvelle. Amen. De Jésus-Christ, Fils de Dieu. Maintenant, si nous lisons le verset 14 à 15, nous allons voir quelque chose. C'est ce commencement de cet évangile. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent confondre le ministère de Jésus, c'est-à-dire que le but du ministère de Jésus et puis les œuvres de Jésus-Christ. Les œuvres de Jésus-Christ, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Le but du ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas ça que le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait des œuvres, mais ce n'était pas son message. Quel était son message? Mais quand nous lisons ce que dit l'évangéliste Marc, il dit que c'est ainsi que va commencer l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ou encore, c'est ainsi que va commencer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, pour un rappel encore rapidement, quand on dit évangile, 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 évangile là, c'est un mot grec ici.
C'est un mot qui vient du grec, qui vient de évangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Amen. C'est pour cela que dans d'autres versions, dans d'autres passages, pas dans d'autres versions, dans d'autres passages, vous allez voir bonne nouvelle, la bonne nouvelle, au lieu de l'évangile. Souvent, vous voyez évangile au lieu de la bonne nouvelle. C'est le même mot. Amen. C'est le même mot. Évangile, bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est un bon message. C'est une bonne nouvelle qu'on apporte. Amen. Évangile. Maintenant, on dit, voici comment ça commence. Verset 14 maintenant. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il prêcha l'évangile. Vous voyez qu'en lieu qu'on mette l'évangile d'abord, mais plutôt la bonne nouvelle. Donc, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Amen. C'est très important. Toi, ta version, ça me plaît aussi. Il dit la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. Amen. Il y a la bonne nouvelle qui peut venir des hommes. Par exemple, quelqu'un n'a pas d'enfant, tu viens lui dire que tu vas te marier. Ou bien tu viens lui dire que tu auras un enfant. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu lui promets un travail demain. C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui n'a pas encore eu de passeport. Ou bien quelqu'un qui n'a pas encore voyagé, tu lui dis que demain tu auras un passeport. Demain tu auras ceci, cela. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que cette bonne nouvelle vient de Dieu? C'est ça le problème. Parce qu'il y a la bonne nouvelle qui vient de Dieu. L'apôtre Paul, par exemple, avait dit dans Galates chapitre 1 que d'autres se sont accrochés à un autre évangile. Ça veut dire qu'il y avait d'autres évangiles, mais il dit en réalité, c'est comme si on avait dit que pour nous, il n'y a qu'un seul évangile. Comme il avait dit, par exemple, aussi dans Corinthiens, qu'il y a plusieurs seigneurs dans le monde. Mais pour nous, il n'y a seulement qu'un seul Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, il y a plusieurs messages. Mais un seul message vient de Dieu. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Mais une seule bonne nouvelle vient de Dieu. Il y a plusieurs évangiles. Mais un seul évangile, c'est un seul évangile qui vient de Dieu. En Dieu, il n'y a pas plusieurs évangiles. Parce que Dieu ne change pas. En Dieu, il y a un seul évangile. C'est pour cela quand nous lisons dans Éphésiens, la Bible dit qu'il y a une seule foi. Amen. Amen. Il y a une seule foi. Il n'y a pas plusieurs fois en Jésus-Christ. En Dieu, il y a une seule foi. Et c'est dans cette foi-là que nous nous baptisons. Amen. 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 Donc, il faut lire encore. Il disait, oui, le temps est accompli. Voilà. Il dit, voici comment il commence. Il recommence le verset. À partir de 14 ans. Oui. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Oui. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Autre version, merci ma soeur. Un jour, Jean est mis en prison. Oui. Alors Jésus va en Galilée. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu. Amen. La bonne nouvelle de Dieu. Oui. Et il dit. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Amen. Donc, la bonne nouvelle est d'abord un message. Ce n'est pas une œuvre. Nous ne confondons pas les œuvres de Jésus au message de Jésus. Parce que quand on dit, dès que ça a commencé, on dit qu'il a dit. Donc, c'est un message. Ce n'est pas une action d'abord. C'est d'abord une parole, un message. Ce n'est pas une action. Il y a eu les actions de Jésus. Amen. Qui venaient aussi de Dieu. Mais il y a un message de Jésus qui vient aussi de Dieu. On ne peut pas confondre les deux à la fois. Parce que c'est quand les gens confondent les deux à la fois, c'est ça emmène beaucoup de dérives dans le milieu chrétien. Parce que l'autre peut se lever pour dire que lui, Dieu l'a appelé, et dans son ministère, Dieu l'a appelé pour prêcher la guérison, ou bien pour prêcher la prospérité, ou bien pour prêcher la délivrance. Amen. Puisque dans la Bible, il a vu Jésus délivrer. Mais il n'a pas su dissocier les choses.
Il n'a pas su séparer entre le message de Jésus et puis les œuvres de Jésus-Christ. Il n'a pas connu, c'est comme quelqu'un qui marche avec Dieu, mais qui ne marche pas avec Dieu comme étant un ami. Celui qui marche avec Dieu comme étant un ami, il connaît la volonté de Dieu. Il sait ce que Dieu doit faire. Mais celui qui marche avec Dieu comme étant quelqu'un qui est un esclave, comme il a dit, il dit que vous n'êtes plus mes esclaves, vous êtes mes amis. Parce que vous connaissez maintenant mes œuvres, vous connaissez ce que je veux faire. Mais c'est celui qui ne connaît même pas la volonté du Maître qui est là et qui fait ce qu'il veut. Voilà. Il dit qu'il est en train de servir Dieu. Il se sert du nom de Dieu, mais pour faire ce que lui-même il veut. Amen. Je vais nous faire comprendre, c'est-à-dire que dans quoi nous sommes. Même quand nous allons ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, nous allons savoir ce que nous devons dire. Et ce que nous allons dire vient de Dieu. Amen. Nous allons savoir comment on peut conduire quelqu'un à la foi. Amen. Nous allons nous examiner pour savoir comment nous sommes rentrés dans la foi. Nous allons nous examiner pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Nous allons savoir si nous avons le message qu'il faut donner. Nous allons savoir si nous avons reçu le message qui a été donné à Jésus, qui a été donné à le Saint-Esprit, qui a été donné aux apôtres. Nous allons savoir si nous avons ce message. Amen. 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 Donc, continue. Frère, verset 4, 15 maintenant. Il dit. Et il dit. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Voilà. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Et le royaume de Dieu est tout près de vous. Et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie. Voilà. Ici, dans ta version, on avait écrit seulement qu'il changer. Mais il faut changer quoi? Oui, d'abord on dit changez votre vie. Oui. Et croyez à la bonne. Qu'est-ce qui vient avant? Changer de vie. Ça veut dire que ça, c'est important pour Dieu. Aujourd'hui, on va parler encore terre à terre. Il commence à dire un message. Mais pendant qu'il dit le message, la première parole qui sort de sa bouche, il dit quoi? Dans d'autres versions, on dit quoi aussi? Changer de comportement. Pour ceux qui ont lu selon, ils ont quoi là-bas? Répentez-vous. Répentez-vous. Donc quand tu attends répentez-vous, c'est ce que ça veut dire. Amen. Quand on entend répentez-vous, ça veut dire que de changer sa vie. On ne peut pas dire qu'on est venu à Christ, ou bien on a cru à l'évangile, et puis sa vie n'a pas changé. Et puis on n'a pas changé. Et regardez quelque chose. Jésus demande aux gens de changer. Et en fait, Jésus était venu avant Jean-Baptiste, non? Et pardon, Jean-Baptiste était venu avant Jésus, non? Et ce que Jésus est en train de prêcher, Jean-Baptiste a prêché ça aussi. Oui ou non? Oui, Jean-Baptiste. Voilà. On dit que non, c'est Jean-Baptiste qui a prêché la repentance. Non. Même on dit que au nom de Jésus, là même dans Luc chapitre 24, verset 44, que c'est en son nom que sera prêché quoi? La repentance et le pardon des péchés. Donc en Jésus, nous prêchons la repentance. Amen. Mais d'autres vont commencer à dire non, que c'est Jean-Baptiste qui est venu, quand on prêche la repentance, c'est le message de Jean-Baptiste. Non. Jésus est venu dire la même chose que Jean-Baptiste avait dit. C'est-à-dire que quand nous avons le verset 14, on dit dès que Jean-Baptiste est mort, lui il a commencé pour lui, n'est pas ça? C'est pas ça? Quand ils ont pris Jean-Baptiste là, Jésus maintenant, Jean-Baptiste avait dit qu'il faut que je diminue afin que lui croisse. Maintenant Jésus apparaît sur la scène. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans la version de la sœur là-bas, on dit que c'est ainsi que commence l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et en même temps, il prend la parole et dit que le moment de Dieu est arrivé. Amen. Changez votre vie. Répentez-vous et croyez maintenant à la bonne nouvelle, à l'évangile. Amen. S'il dit que il dit de changer d'abord, et puis il dit changer et croire à la bonne nouvelle, ça veut dire que le changement là est important pour lui. C'est nécessaire. C'est incontournable. Il faut qu'il y ait changement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on emmène les personnes là à la repentance. C'est pour cela même qu'il a envoyé Jean-Baptiste avant que lui-même il vienne. Jean-Baptiste devait venir faire quoi? Préparer le chemin. En même temps, préparer le chemin, c'est-à-dire préparer les cœurs pour qu'ils puissent changer de vie. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait dans Luc chapitre 3, dans Matthieu chapitre 3. Il dit, répentez-vous. Mais comme les autres ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas changer. Et ils juraient d'avoir Abraham pour père, selon que réellement ils sont liés à Abraham et donc ils sont prédestinés au salut.
Pourtant, il ne portait pas les œuvres d'Abraham le Père. Amen. Donc, pendant que les gens venaient dans les eaux du Jourdain, quand ils venaient dans les eaux du Jourdain, qu'est-ce qui se faisait? Quand les gens venaient dans les eaux du Jourdain, la Bible a dit quoi? Ils venaient pour se baptiser. Ils venaient pour se baptiser, c'est tout. Ils confessaient leur péché, voilà. Ils se faisaient baptiser. Donc, ils confessaient leur péché d'abord, et puis on les baptisait. Or, quelqu'un qui vient confesser ses péchés, il vient s'humilier. Parce qu'en fait, où on confessait les péchés, ce n'était pas dans les eaux du Jourdain, c'était dans le temple là-bas, on prenait l'animal et puis on venait. C'est comme s'il y avait une nouvelle manière maintenant. Dieu voulait changer les choses. Parce que l'action qu'ils sont en train de faire dans les eaux du Jourdain, tu sais où on faisait ça, selon la loi, puisqu'on était dans la loi au temps de Jean-Baptiste. C'était au temps qu'on prenait l'animal pour le faire. Amen. Mais Jean-Baptiste commence à prêcher, puis il amène les gens maintenant. Il dit que voici ce qu'Ésaïe avait dit. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la promesse que vous attendez. Celui qui va crier dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et comme en ce temps, il y avait une soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. Il y avait plusieurs personnes maintenant qui sont allées jusqu'à dans les arbres pour aller entendre ce Jean-Baptiste. Ils ont envoyé même des personnes parce qu'ils s'attendaient réellement aux promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël. Dieu avait fait la promesse du Christ. Dans toute la loi, les psaumes et les prophètes, Dieu avait fait la promesse du prophète, selon Deutéronome chapitre 18, verset 15. Parce que Moïse a dit que le Dieu des cieux vous suscitera un prophète comme moi, écoutez-le. Amen. Du milieu d'un vos frères. Le Seigneur vous suscitera un prophète, écoutez-le. Donc, ils avaient aussi la promesse du prophète. Et aussi, selon Malachie chapitre 3 et Malachie chapitre 4, ils avaient aussi la promesse d'un messager et Élie qui allait venir. Amen. Donc, pendant que Jean-Baptiste est en train de prêcher la repentance dans le Jourdain, les alentours du Jourdain, les gens maintenant cherchent à aller voir maintenant, mais de quelle promesse maintenant s'agit-il? Amen. Ils sont venus vers Jean-Baptiste, ils ont demandé, es-tu Élie? Es-tu prophète? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Et Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et il a dit quoi ensuite? Aplanissez vos sentiers. C'est-à-dire que de changer. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est en train de dire aux gens que changez votre vie. Si vous êtes impudique, si vous êtes idolâtre, si vous êtes fornicateur, si vous êtes des brouteurs, si vous fumez la chicha, si vous regardez la pornographie, si vous vivez dans le mal, il faut changer. Et puis vous allez venir vous faire baptiser. Donc, il y avait d'autres qui étaient déjà des religieux. En fait, il y avait d'autres qui étaient déjà habitués aux choses de Dieu, aux choses saintes, qui touchaient cela déjà. Il y avait d'autres qui avaient déjà l'apparence de la piété. Ceux-là qu'on appelait les pharisiens et les sadducéens. Aujourd'hui, il y en a encore à notre époque. Eux, ils disaient que dès l'instant qu'ils sont issus de la postérité d'Abraham, amen, parce que Dieu avait dit qu'il allait multiplier la postérité d'Abraham, selon Genèse chapitre 15 et puis Genèse chapitre 22. Donc eux, étant issus selon la chair, de la postérité d'Abraham, disent que bon, il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire? Nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà des fils légitimes d'Abraham. Nous allons hériter tout ce qui appartient à Abraham. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Amen. Pourtant, ce que Jean-Baptiste est en train de prêcher devient quelque chose de difficile. Parce qu'on demande aux gens qui sont méchants, des gens qui commettent le mal, de changer de vie. Mais eux, ils étaient là, ils ne voulaient pas changer. Maintenant, ceux qui étaient comme des enfants, amen. Amen. Ceux qui étaient comme des enfants, ceux qui étaient pauvres en esprit, ils sont venus comme des enfants, ils sont venus dans les eaux du Jourdain. Et ils confessent leurs péchés. Ça veut dire qu'ils vont savoir que c'était une voleuse. Ils vont savoir qu'elle avait fait 20 avortements. Ils vont savoir que réellement, ils commettaient la masturbation pendant, c'est-à-dire que 5 ans. Ils vont savoir qu'ils volaient l'argent de ses parents. Ils vont savoir qu'ils faisaient du mal. Tout le monde va savoir. Et ce n'est pas une humiliation, ça. Amen. Selon les hommes, ça sera comme une folie, mais c'est la voie qui conduit au salut. Elle est incontournable. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste voit Jésus rentrer dans les eaux, sa tête, il ne comprend pas. Il dit que, attends, mais il va me dire quoi? Mais ce n'est pas possible. C'est lui que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui devait venir, qui doit venir après moi. Mais Seigneur, comment tu peux me dire? Parce que il se demande, mais il va venir me dire quoi? Puisque lui, il est sans péché, il est saint, il va venir me dire quoi? Pourquoi il ne voulait pas baptiser Jésus? Amen. C'est-à-dire qu'on passe dans les eaux du baptême, on va avec cette conscience déjà
pour dire que je veux divorcer d'avec le mal. Je veux me séparer du mal. Je veux changer de vie. Vous m'avez connu en tant qu'une prostituée. C'est-à-dire que avant que quand je vais quitter les eaux ici, je ne suis plus une prostituée. Amen. On ne va pas dans les eaux pour dire que bon, je suis me baptiser, puis maintenant après, peut-être qu'au fur et à mesure, non, non, non. Avant d'aller dans les eaux, déjà tu as déjà dans la conscience que tu es prêt à ne plus être une prostituée. Amen. Je suis prêt à ne plus être un idolâtre. Je vais changer. Jésus ne peut pas demander aux gens de changer s'ils n'ont pas la possibilité de changer. Et moi aussi, si Jésus a dit de changer, moi je ne suis pas plus puissant que Jésus, je suis inférieur à Jésus. Donc, ce que Jésus a dit, c'est ce que moi aussi je répète. Amen. Donc, vous devez demander aux gens de changer. Et bien sûr, vous-même, vous avez déjà changé avant que vous allez demander aux autres de changer. Amen. Donc, il dit changer et croyez à l'évangile. Amen. Donc, ça, c'est comme si c'est un impératif qui est catégorique. C'est une injonction, c'est un ordre. C'est une obligation. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu si on n'a pas changé de vie. Amen. 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 Voilà. Il faut changer de vie. Donc, c'est ce que Jésus a commencé par dire. Jean-Baptiste avait dit cela. Jésus aussi a commencé par dire cela. Il dit, comme le royaume de Dieu est proche. Parce qu'il n'a pas commencé par dire de changer la vie. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Dans d'autres versions, le royaume de Dieu est proche. Alors, changer de vie. Pourquoi il dit, comme le royaume de Dieu est proche, changer de vie? On va parler de ça tout à l'heure. Mais d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? On sait que quand quelqu'un se répand, quand quelqu'un change de vie, selon le baptême de Jean-Baptiste, il doit confesser ses fautes et ses péchés. Amen. Il doit arriver à confesser ses fautes et ses péchés. Or, confesser ses fautes et ses péchés, ça humilie la personne qui le fait. Ça rabaisse la personne qui le fait. Amen. Il faut que ça. C'est pour cela qu'on va te prendre, toi, un beau gaillard comme ça, peut-être que toi qui as l'argent, mais toi qui as ceci, cela, il va te prendre, et il va te mettre dans l'eau, et il va te faire sortir de l'eau, après t'avoir plongé dans l'eau. En ce moment, tout le monde devient petit. Amen. Amen. C'est pour cette manière de te dire que tu dois être petit. Tu ne dois plus être grand, tu dois être petit, tu dois te faire petit, parce que Dieu va élever les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Donc, pour qu'il y ait changement dans ta vie, tu dois être humble pour confesser tes péchés, tu ne dois pas les garder. Et ça va, quand tu vas confesser tes péchés, ça va t'humilier. C'est ce qui représentait dans l'Ancien Testament la circoncision. J'ai un personnage si tu peux, si tu me permets. Oui. Quand tu es en train de donner ce message, je suis en train de comprendre que quand on parle de changement de vie, est-ce que c'est parce qu'on a une vie qui n'est pas conforme qu'on doit changer, ou bien c'est se référer à Jésus-Christ? Parce que quand on parle de changer, c'est qu'on vivait. Maintenant, si Jésus est venu, qu'il a une vie, est-ce que c'est pas à lui sa vie qu'il faut se référer, ou bien c'est nous, notre manière qu'il faut changer? Jésus ne peut pas imposer sa vie à celui qui ne la veut pas. Celui qui ne la désire pas, il ne peut pas imposer sa vie à la personne. Vous voyez, non? Or, c'est ce que les gens veulent faire croire aux gens. Que Jésus, il est venu comme ça, puis lui m'a forcé, il m'a donné sa vie. Jamais. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Amen. Même quand Dieu t'appelle, tu as toujours ta volonté en toi de refuser son appel. Beaucoup veulent nier cet aspect-là, c'est ça qui leur crée problème. C'est pour ça que quand ils sont dans le péché, ils se disent que c'est Dieu qui a voulu. Ta volonté est toujours en toi. Ton libre arbitre est toujours en toi. Le libre choix est toujours en toi. Tu peux toujours... Aujourd'hui, là, moi, je peux dire que je ne sais plus Dieu. Moi, je suis toujours prédicateur, ma volonté est toujours là. C'est ma volonté là, je soumets à Dieu. Chaque jour de ma vie jusqu'à ma mort. C'est ça la croix. Soumettre sa volonté qui est en toi. Toujours à l'obéissance de Dieu. C'est ça. Maintenant,
le changement, ça va commencer, c'est le premier jour où ça commence, puisque tu as toujours vécu pour toi-même. Tu as toujours marché selon la chair. Tu as toujours accompli les désirs du diable et du monde. Tu as toujours convoité. La chair qui est livrée à elle-même, c'est-à-dire que l'homme sans Christ, il va toujours pécher. Toutes les œuvres que j'ai citées tout à l'heure, la masturbation, la pornographie, le concubinat, l'homosexualité, les meurtres, toutes sortes de choses, c'est quelque chose qu'il pratique naturellement. Amen. C'est pourquoi la Bible parle d'ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que son cœur est comme une machine qui produit le péché. Chaque fois, il est dedans. Jusqu'à ce qu'intervienne, comme on appelle ça, ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est la capacité que Dieu te fait gratuitement d'entendre son message. Parce que tu n'as pas prémédité cela, tu n'as pas préparé cela, c'est pas toi qui as fait, c'est Dieu lui-même qui est venu vers toi. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi. Amen. Maintenant je vous pose la question, a-t-il choisi Judas ou pas? Il a choisi aussi. Quand Jésus il a choisi Judas, c'est lui qui a appelé Judas. C'est quoi il dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi. Mais pendant qu'il a fait dit ça, Judas à côté de lui ou pas? Oui. Voilà. Maintenant, la volonté de chacun maintenant va rentrer en action. Tout le monde maintenant doit rentrer maintenant dans cet appel. Amen. Tout le monde doit soumettre sa volonté maintenant par rapport à cet appel. Judas n'a pas soumis sa volonté par rapport à cet appel, mais il marchait toujours avec Jésus. Je vous ai dit la dernière fois, quand Jésus est en train de prêcher, dans Luc chapitre 14, et puis pendant que les gens étaient en train, une grande foule le suivait, et puis il a dit, si quelqu'un veut venir, qui renonce à sa propre vie et qui me suit. Là, j'ai posé la question aux frères et sœurs pour leur demander, mais pourquoi Jésus dit si quelqu'un veut venir à moi? Pourtant, depuis là, ils sont en train de le suivre. C'est comme si depuis là, ils ne sont pas encore venus à lui. Voilà. Donc, il y a une manière de venir à Jésus. Voilà. Il y a une manière de venir à Jésus. Donc, chacun de nous a mené sa propre vie. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, quelqu'un peut lire rapidement pour répondre à la question du frère Daniel. Éphésiens chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais attention, beaucoup de personnes pensent que quand on dit vous étiez morts par vos offenses, ça veut dire que vous étiez en inaction. La mort ici, ce n'est pas, comment on appelle ça même? Ce n'est pas la mort physique, c'est une mort spirituelle. Donc tu peux être toujours en action. Amen. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de personnes prennent cette doctrine qui dit non, que ceux qui disent que les gens n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont du diable. Parce que comment quelqu'un qui est mort, on peut lui demander de donner sa vie à Jésus. Vous suivez, vous avez entendu ça? Éphésiens 2 combien? Éphésiens 2, verset 1. Vous avez entendu ça? Les gens qui disent non, que tous ceux qui disent, quand les gens prêchent, ils disent que donnez votre vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, on ne doit pas dire ça parce que c'est diabolique. Que comment on peut demander aux gens qui sont morts de donner leur vie, ils ont quelle vie à donner à Jésus? Vous voyez? C'est pas ça qu'ils prennent. C'est-à-dire qu'ils commencent à comprendre, ils pensent que quand quelqu'un dit que quelqu'un est mort, c'est-à-dire que la personne agit. Pourtant la personne agit, la personne va à l'école, la personne travaille, la personne fait le péché, la personne travaille. La Bible l'appelle ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que la personne vit. Amen. Mais c'est physiquement que la personne vit, c'est seulement que spirituellement elle est morte. Donc ce n'est pas une mort physique dans ce passage. Quand l'apôtre dit vous étiez morts par vos offenses. Amen. C'est la mort spirituelle par rapport à Dieu. Oui, il faut lire maintenant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant. C'est-à-dire le diable. Fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant. Quoi? Dans les fils de la rébellion. Donc souvenez bien les fils de la rébellion. Oui, continue. Nous tous aussi. Voilà. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Quel nombre? De ceux qui marchaient, les fils de la rébellion. Voilà. Mais c'est pas vous comprenez. Il dit, nous tous aussi, nous tous, y compris Paul et tous les Éphésiens, tous les chrétiens, nous étions aussi de leur nombre. Maintenant, de quel nombre? Et nous vivions. Non, de quel nombre? Des fils de la rébellion. Ceux qui marchaient selon le Ceux qui marchaient, qui étaient conduits par le diable, qui étaient influencés par le diable,
qu'on appelait fils de la rébellion, on dit que nous étions parmi eux. Amen. Voilà. Hein? Nous étions parmi eux. Mais en fait, ceux qui étaient en face de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste prêchait, eux ne se voient pas parmi eux. C'est pas si vous comprenez. Jean-Baptiste est en train d'appeler ceux qui sont les fils de la rébellion à quitter la rébellion. En fait, ils quittent la rébellion. Comme on quitte la rébellion, on vient s'humilier devant Dieu. Confesser tout ce qui réellement est attitude de rébellion. Tu dois confesser cela. Et puis te désengager de cela, divorcer par rapport à ça. Mais d'autres, ils avaient cette attitude de rébellion, mais tout en étant religieux et habitués aux choses de Dieu. Connaissant les choses de Dieu intellectuellement. Mais ils n'étaient pas affranchis dans le cœur, à l'intérieur. Donc ils sont dedans, ils se plaisent là-dedans. Pendant que Jean-Baptiste a dit, venez ici, au milieu pour vous changer, pour changer de vie. Et il s'est dit, non, nous avons Abraham pour père. Il commence à citer tous les versets dans leur cœur. Maintenant, Jean-Baptiste, étant prophète, il commence à comprendre ce qu'il pense. C'est comme un prédicateur, quand il commence à être rempli de l'esprit, il insiste sur quelque chose, c'est par quoi? C'est qu'il sent dans les cœurs. Et puis il commence à prêcher sur la chose. Donc Jean-Baptiste commence à prêcher, il sent qu'ils sont en train de dire en eux-mêmes que il faut laisser lui là. Nous avons Abraham pour père, nous sommes de la postérité des sud. Donc eux ne veulent pas changer. Amen. Amen. Or, il suffit seulement qu'ils changent, ils viennent ici pour se confesser. C'est ça que la démonstration en fait du changement. C'est ce qu'on appelle, quand on dit le baptême à cette, c'est-à-dire que c'est un engagement de notre conscience que réellement nous disons non au diable et nous disons oui à Dieu en Jésus-Christ. C'est simple. C'est pas ce que vous comprenez. Hein? Maintenant, il dit, nous étions de leur nombre. Et toi, si tu ne veux pas accepter cela, ça va être un problème pour toi. Parce que tu ne vas pas comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Il faut que tu acceptes ce principe. Parce que l'apôtre Paul lui-même l'a dit, nous, lui-même l'a dit, il était dedans. Mais toi, tu n'acceptes pas. Vous pensez que c'est avec la peau du Saint-Esprit que l'apôtre Paul va aller faire tuer Étienne? C'est avec la peau du diable, avec le vêtement de la rébellion qu'il va le faire. Amen. Ce n'est pas avec le vêtement de Dieu qu'il va le faire. C'est avec le vêtement du diable qu'il portait là. C'est ça qui a fait que quand ils ont tué Étienne, il était content par rapport à cela. Et il partait même sur le chemin pour aller tuer d'autres personnes dans les envoyer en prison à Jérusalem pour qu'on puisse les décapiter. Oui, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Voilà. C'est-à-dire que là maintenant il a mis encore même la chose. Nous étions par nature. Hein, frère Tano? Par nature. Nous étions des enfants de colère. Qu'est-ce que ça veut dire, enfants de colère? Chaque fois, on a déjà traité cela. Les sœurs et les frères, qu'est-ce que ça veut dire? Enfants de colère, c'est vous qui méritez l'acharnement de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur qui la colère va venir. Amen. C'est comme Lot et puis sa famille qui sont à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit à Abraham que moi, mon présent, il les envoie, nous tous ensemble, on voit ce que Sodome et Gomorrhe ils font. Quand on va finir, on sera les détruire. Amen. L'autre, lui, il est à Sodome et Gomorrhe. Amen. Pendant que lui, il est à Sodome et Gomorrhe, tant que lui, il est à Sodome et Gomorrhe, tant qu'il est dans la position de Sodome et Gomorrhe, le jugement de Dieu est sur lui. Amen. La colère de Dieu va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Donc, voici comment la grâce de Dieu va venir. Lis ce passage. Ici. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Les anges rentrent à Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais ils rentrent à la maison de Lot, et ils vont dire à Lot que pendant que tu as vu la méchanceté d'ici, il faut que tu sortes de Sodome et Gomorrhe, car nous allons détruire la ville. Amen. Donc, étant habitant de Sodome et Gomorrhe,
étant habitant de Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu va descendre sur lui. Donc, il doit répondre rapidement à l'appel. S'il se dit non, qu'il va rester ici, la colère de Dieu va descendre sur lui. Donc, il doit quitter. Tout à l'heure, nous allons parler de cela. Voilà pourquoi Jésus, il vient et il commence par dire, il commence par annoncer que le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, c'est ce qu'il avait dit qu'on allait expliquer tout à l'heure. Il a dit, le royaume, comme le royaume de Dieu est proche, alors changez de vie. Amen. Aujourd'hui, nous comprenons plus ou moins ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi plus rapidement, mes frères et sœurs? La dernière fois, on avait dit que le royaume de Dieu, c'était, comment on a dit ça, être auprès de Dieu. C'est l'avantage que nous allons avoir, le salut. Oui. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est le salut. Oui. C'est encore quoi? C'est l'héritage que nous devons avoir auprès de Dieu. Oui, ce que vous dites, c'est juste. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu règne, c'est pas faux, c'est ça. Mais aussi par rapport à nous. C'est l'église. C'est là où Nous allons être le sujet. C'est là où nous. Vas-y. Dis quelque chose. Là où nous. C'est-à-dire qu'il montre que c'est un endroit aussi. C'est ce côté-là que je veux, cet aspect-là que je veux qu'on puisse comprendre. La dernière fois, on a vu ça pour le jour où on avait traité là, où j'ai dit que il nous a appelé de la puissance de quoi? Il nous a appelé des ténèbres à la lumière. Amen. Il nous a appelé de la puissance de Satan à Dieu. Et j'avais pris l'exemple de, comment on appelle ça, du premier monde. Le premier monde, on devait être, c'est-à-dire que les gens qui étaient dans le temps de Noé là, ils devaient être transférés dans l'autre monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il y a eu combien de mondes selon qu'on a vu? 2 mondes. Amen. Le premier monde, c'est le monde à partir d'Adam jusqu'à Noé. C'est le premier monde selon 2 Pierre chapitre 3. Amen. C'est ce qu'il a dit, qu'ils veulent ignorer qu'il y a existé un premier monde. C'est pas moi qui a dit, c'est l'apôtre Pierre qui a dit ça. Amen. Et ça vient du Saint-Esprit. Donc le premier monde a commencé depuis Adam jusqu'à Noé. Maintenant, le salut dans cette période de Noé, c'était de transférer les gens qui sont dans la période de Noé à l'autre monde. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être transférés du monde qui sera détruit à l'autre monde où Dieu fait la promesse à Noé de ne plus jamais détruire. C'est ça en fait le salut. C'est-à-dire qu'ils ont été transférés d'un monde qui sera détruit à un monde qui ne sera pas détruit. Amen. Amen. Maintenant, l'apôtre, comment on appelle ça, Pierre dit que, de même que ils ont détruit le premier monde, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde d'alors, c'est ça, non? Non, ce monde présent dans lequel nous sommes sera aussi détruit cette fois-ci, non pas par l'eau, mais ça sera détruit par le feu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse encore faire la même chose, transférer les gens qui sont dans ce monde-là dans un autre monde où qui ne sera pas détruit. Ça, on appelle le salut, c'est-à-dire que sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui va venir le faire cette fois-ci de manière palpable. Ce ne sera plus maintenant dans l'arche où on va monter dedans. Donc Jésus-Christ représente en fait cette arche dans laquelle on va, ce bateau dans lequel on va monter pour être épargné de la colère de Dieu qui va descendre sur les habitants de la terre. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est en train de prêcher, il dit à un moment donné, qui vous a appris à fuir la colère? Amen. Donc, l'annonce du royaume de Dieu est en même temps associée à l'annonce de la colère de Dieu. C'est la même chose. L'annonce de l'avènement de Jésus, quand on dit Jésus-Christ revient, tout le monde s'élève. Maranatha, on dit Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Toutes les personnes pensent que c'est juste un simple mot, un vain mot. On dit Maranatha, Jésus revient. Quelqu'un qui a son péché, qui a adultère. Maranatha, Jésus revient. Il ne sait pas que l'avènement de Jésus pour toi qui es un adultère, l'avènement de Jésus pour toi qui es un fornicateur, l'avènement de Jésus pour toi qui es un méchant, c'est un danger pour toi. Et tu dois chercher réellement à restaurer ta vie rapidement. C'est comme la mort. Pour celui réellement qui est comme Paul, la mort lui est un gain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut dire que la mort est un gain.
Amen. Amen. Parce que toi, ta mort là, est-ce que tu es mort dans la foi, comme Paul qui a combattu le bon combat, qui a achevé la course, qui a gardé la foi, pour que la mort soit un gain pour toi. Donc beaucoup de personnes pensent que les paroles de la Bible sont un simple mot où chacun vient, dit, je dis, puis il pense, il s'approprie les versets. Non. Amen. Amen. L'apôtre Paul savait qu'il était prêt à rencontrer Dieu. Parce que il dit que la mort lui est un gain. Parce que dès qu'il meurt, il va aller rencontrer son sauveur en paix. Il n'est plus maintenant dans la position des rebelles. Hein, frère Sidibé? Il n'est plus dans la position des rebelles. Mais il a fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc s'il meurt, il est en paix avec Dieu. Il a marché en Jésus-Christ. Il a vécu la vie de Jésus-Christ. La dernière fois qu'on était chez la sœur Audrey, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on enlève Enoch? On dit, on n'a pas enlevé Enoch parce que Dieu voulait enlever Enoch. Mais il a enlevé Enoch parce que quoi? Il avait une vie agréable à Dieu. C'est à cause qu'elle a été enlevée. Donc personne d'entre nous ne sera enlevé pour vivre auprès de Dieu. Parce que oui, Dieu l'aime d'une manière seulement exceptionnelle. C'est faux. Ne croyons pas à cela. Tant que tu n'auras pas vécu la vie, la vie de Dieu, tu ne vas pas vivre auprès de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui était avec lui qui ne vivait pas la vie de Dieu. On l'a fait descendre tout de suite. Donc Dieu n'est pas fou Dieu pour prendre encore les mêmes choses encore pour répondre. Non, non, non. Quelqu'un n'avait pas la vie de Dieu. Il marchait avec Dieu jusqu'à quand la vie a devenu pourrie, Dieu dit que ok, je te chasse. Donc c'est pas la même chose que Dieu va prendre encore les gens. Lui, Dieu est trop bon, ça fait rien. Tout Dieu est miséricordieux, Dieu est tolérant. Chacun dit les nouveaux mots. Que comment le bon Dieu va faire cela, comment le bon Dieu va faire cela. Comment vous pouvez dire cela? Amen. Donc, nous avons pour devoir, nous sommes recommandés à dire aux gens que le royaume de Dieu arrive et que la colère de Dieu va descendre sur la terre. Amen. C'est ça nous devons annoncer. Amen. Parce que la Bible dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou encore la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il n'y a pas de plus bonne nouvelle de dire à l'autre que l'autre. Ça a déjà été arrêté dans le ciel. Nous sommes quittés au ciel là-bas. On a fait notre conseil avec le Père Céleste. Dieu. Il nous a dit que dans quelques heures, tout de suite, ils vont détruire ce dont nous commandons. Donc, prends-toi tout ce que tu as, tes parents, tout ce que tu as, sortez. Ça, c'est la bonne nouvelle. Actuellement, à cette heure, il ne pouvait pas venir dire à comment il s'appelle, à l'autre, que oui, bon, l'autre, tu vas te marier. L'autre, je vois une parole de connaissance sur toi. Ils n'ont pas le temps pour faire cela. Puisque la colère de Dieu va venir. En fait, ceux qui passent leur temps à passer tout le temps à venir blaguer les gens, oui, tu vas avoir ceci, tu vas décoller, tu vas percer, tu vas persécuter, tu vas monter, tout et tout. Ils ne savent pas, en fait, ils ne connaissent pas le temps. Ils n'ont pas participé au conseil de Dieu. Ils ne savent pas ce qui doit s'abattre. Ce qui doit s'abattre sur la terre. Ils ne connaissent pas. Mais les anges, eux, ils ont assisté au conseil de Dieu. Ils savent que réellement, ils savent ce qui est sur le point d'arriver. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Avant de dire aux gens de changer, avant de dire aux gens de se repentir, il a dit le royaume de Dieu est proche. Donc quand le royaume de Dieu est proche là, au moins quand c'est loin, il n'y a pas de problème. Mais quand le royaume de Dieu est proche, il faut racheter le temps. Il faut commencer à se mettre en même temps en règle. C'est pour cela, avant de dire aux gens que changer de vie, Jésus a commencé par dire, le royaume de Dieu est proche. Et l'autre frère, il a dit que le moment de Dieu maintenant est arrivé. Donc, quand le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire que Jésus l'a dit il y a 2000 ans. Il faut imaginer, nous maintenant, il y a 2000 ans que Jésus a dit cela. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Amen. Donc, nous ne devons pas perdre de temps pour raconter autre chose aux gens. Non seulement nous devons être en règle, mais nous devons dire aux gens de mettre leur vie en règle, de croire en l'évangile. L'évangile, c'est de dire aux gens, c'est-à-dire que leurs péchés seront ôtés par s'ils mettent leur foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Amen. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Mais on leur demande en fait d'échanger. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent cet aspect, délaissent cet aspect, bafouent cet aspect. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de personnes remplissent les assemblées, mais ne sont pas transformées, ne sont pas changées.
Amen. Or, il fallait au départ que ces personnes-là soient enseignées sur cela, qu'ils voient qu'ils voient leur misère. Ils voient leur péril. Et maintenant, ils cherchent le secours de Dieu. Mais quand on n'a pas encore dit à quelqu'un qu'il y a un péril sur lui, il n'y a pas de problème. Il faut que l'évangile arrive à pouvoir caricaturer cela, à pouvoir révéler cela. Quand la personne se rend compte que réellement il y a un péril sur lui, il va dire comme les gens qui ont dit à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » parce qu'ils ont vu que la colère de Dieu n'était pas loin sur eux. Donc, quand Pierre a commencé à prêcher, ils ont dit à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Ils ont senti leur misère. C'est ce que Jacques dit. Sentez votre misère dans Jacques chapitre 4. Quand l'évangile n'a pas encore arrivé à ce point, ou quelqu'un n'a pas encore senti sa misère, il pense que lui, il va se la couler douce, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Il doit sentir sa misère. Quand il va sentir sa misère, il va maintenant demander un secours. En ce moment, Jésus-Christ maintenant est bienvenu pour lui. Jésus même a dit que ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de... Donc il faut que l'évangile lui montre qu'il est malade. Amen. Quel que soit son teint, quelle que soit sa nature, quel que soit son argent, quel que soit là où il habite, il faut que l'évangile lui montre qu'il est malade. Mais aujourd'hui, ce que les gens prennent, ils ne prêchent pas cela. Ils ne montrent pas qu'ils sont malades. Un véritable, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a reçu la véritablement cru, non. Lui-même, le baptême, comme c'est la même chose comme comment il s'appelle, le mythe éthiopien. Il cherche ça comme torche. Parce qu'il a vu que le changement a été déjà opéré dans sa vie. Il a déjà pris la décision. Il s'est déjà engagé par une bonne conscience que lui, il veut marcher avec Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Amen. Il a déjà pris comment on appelle ça, pris conscience de tout ce qui consiste cette vie dans laquelle il va s'engager. Il a vu que c'est une vie où il y aura des souffrances, où il y aura des difficultés, où il faut être endurant, où il faut avoir la foi jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut jamais régner le maître. Et puis malgré tout cela, il dit qu'il va partir. Et ça, on appelle chrétien. Ce n'est pas ceux qui sont venus, ils sont venus une fois, ils ont appartenu à une assemblée. Ils appartiennent à une assemblée où on prêche, un pasteur donne des vrais mystères, ils sont là, ils sont habitués aux choses de Dieu. Il sera un pharisien moderne. Il sera un pharisien moderne parce qu'il va transporter son mauvais cœur encore avec tous les meilleurs enseignements chrétiens. Mais il a toujours sa nature qui n'a pas encore été délivrée. Alors qu'il faut qu'il puisse être dépouillé de son vêtement de rébellion pour revêtir le vêtement de paix qu'on appelle Christ. Amen. Amen. Donc c'est à cela que nous devons travailler, chacun de nous ici, chaque fois et chaque soeur, nous devons travailler à cela. Chaque fois, c'est-à-dire que nous sommes en règle par rapport à cela, mais c'est comme ça que réellement nous allons conduire quelqu'un dans la foi. Amen. Pour que la chose soit réelle, ça soit palpable. Donc, c'est pourquoi la dernière fois, il avait dit que de la même manière que réellement, Paul, Pierre, Jacques, tous les disciples qui sont venus là, qui marchaient avec Jésus, les premiers dans l'acte des apôtres et tout cela. De la manière eux sont rentrés dans la maison, c'est comme ça nous aussi nous devons rentrer aussi. Amen. Donc on lisait quel verset dans Éphésiens là? J'étais au verset 5. Oui. Verset 6 maintenant. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir. Donc beaucoup de personnes quand ils lisent Éphésiens, tous ils sont en même temps. Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ok, avant Éphésiens chapitre 2 verset 8, il y a tout ce que nous venons de voir tout à l'heure. Amen. Il s'est dit que non, lui, il a été gracié. Malgré tous ses péchés, il a été gracié. Il ne comprend pas que c'est tout un travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant qu'on ait dit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand on dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, je vous pose la question. L'autre qui était à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de Sodome et Gomorrhe? Il n'a rien fait. Est-ce qu'il a préparé sa sortie de Sodome? Il ne savait même pas même que réellement il était en danger en étant à Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas. Amen. Il ne savait pas. Dieu, même les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, sous la domination des pharaons, eux seulement, c'est dans leur cœur, ils souffraient, mais ils ne savaient même pas la promesse qui était rattachée à leur ancêtre Abraham, puisque personne ne lisait la parole de Dieu en ce moment pour savoir que oui,
dans 400 ans, ou combien d'années où que Dieu avait promis à Abraham de libérer les enfants d'Israël. Ils ne savaient pas. Seulement, ils étaient en train de gémir, de pleurer. C'est Dieu qui a eu pitié d'eux au ciel là-bas. Et Dieu a suscité Moïse pour aller les libérer. Ça, c'est la grâce. Parce qu'ils n'ont rien fait par rapport à ça. C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est là qui... Comme vous croyez la grâce, c'est pas comme vous croyez tout ce que vous êtes en train de faire en bien ou en mal. C'est ça qui est... C'est Dieu qui est en train de faire en vous. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est faux. Ce n'est pas ça qu'on appelle la grâce. Tout à l'heure, on va donner ce qu'on appelle la grâce. Amen. Il faut accepter qui tu étais d'abord. Amen. Il faut t'humilier par rapport à ce que tu étais. Tout à l'heure, il a dit que quand on parle de cette humiliation, c'est ce qui représentait la circoncision dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la circoncision, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir Abraham, ou bien Dieu dit à Abraham que de circoncire tous ceux qui sont dans sa maison. Amen. Mais dans la circoncision, la dernière fois, il a dit que quand quelqu'un veut se faire circoncire, ce n'est pas en étant habillé. Amen. Pour se faire circoncire, on est habillé. On se déshabille. Quand tu vas te déshabiller, tu vas découvrir ta... Amen. Tu vas découvrir ta nudité. Or, quand tu fais découvrir ta nudité, on appelle ça comme la honte. L'humiliation. Amen. Et puis maintenant, ils vont enlever maintenant le prépuce. Et ça fait mal. Donc c'est une humiliation qui fait mal. Amen. C'est une humiliation qui fait mal. Et quand tu vas passer par cette humiliation qui fait mal, c'est en ce moment que tu vas avoir une alliance avec Dieu. C'est ça la repentance. La véritable repentance. Quand quelqu'un a dit qu'aujourd'hui il a été converti au Seigneur, ça veut dire qu'il est arrivé, il est passé par cette humiliation qui fait mal qu'on appelle la repentance. Où il a pleuré sur son péché, où il a reconnu ses fautes, où il s'est avoué vaincu. Il a vu que réellement il a besoin d'un sauveur. Qu'il est digne même d'aller en enfer à cause de ses œuvres. Tant qu'il n'est pas encore à ce point-là, il ne peut même pas comprendre la grâce. Pourquoi il n'a jamais compris la grâce? Parce que celui qui a bien compris la grâce, c'est celui qui comprend que, par exemple, il était prisonnier et il était digne de rester en prison même pendant l'éternité. Mais la grâce présidentielle a fait que lui, le président, a dit qu'il faut sortir. C'est ça. C'est lui là, il a bien compris la grâce. Mais celui-même qui dit que lui, il n'était même pas digne de rester en prison là-bas, que lui-même devait sortir, il ne va même pas comprendre la grâce. Donc il faut comprendre ta misère, il faut comprendre que toi-même là, par nature, tu es un fils de la rébellion. Dieu n'a pas de problème avec les hommes. Dieu vous dit la vérité. Pareil, il veut sauver les hommes. Mais le problème, c'est que les hommes, ils marchent dans la rébellion. Dieu a un problème avec la rébellion. Dieu vous a dit que l'enfer là, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé, Jésus a dit, dans le lieu que Dieu a préparé pour le diable, et c'est tout. Quand le diable a péché, le diable a porté son vêtement de rébellion, il a corrompu tous les autres qui ont porté leur vêtement de rébellion. Ok, on les a chassés. Quand ils sont venus sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu aussi les hommes pour que les hommes portent aussi le vêtement de la rébellion. Une fois que tu portes le vêtement de la rébellion, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible a dit dans Éphésiens chapitre. Nous étions ennemis de Dieu parce que nous marchons selon nos propres points. Donc la colère de Dieu doit s'abattre aussi sur toi. C'est pour la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne... Donc il y avait des hommes qui étaient destinés à périr. Jésus a dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais de craindre plutôt celui qui peut tuer, celui qui, après avoir tué le corps, peut faire périr l'âme dans la géhenne. Nous tous, nous étions de ce nombre. Des personnes qui devaient avoir son âme en train de périr dans la géhenne. Mais Dieu a pitié de nous. C'est pourquoi vous devez bien lire le verset 5 et le verset 4 et le verset 5 de, comment on appelle ça, de Éphésiens chapitre 3. Répète encore, tu vas voir. Lis à partir du verset 3, 4, 5. Tu vas dire ça. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il faut que nous acceptons cela. Oui. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres, oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés.
nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. Il nous a ressuscités ensemble et Oui. nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes Verset sauvés. 8. Entends bien maintenant, oui, frère. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est deux expressions que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Maintenant on dit par le moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de personnes, tellement ils aiment là, ils ne savent pas si tellement le mot grâce là, ils ne savent pas comment ça les a pris. Au point même quand le deuxième verset dit, qui dit par le moyen de la foi, là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Bon, je nous pose la question maintenant. On va voir c'est quoi par le moyen. On dit car vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Si vous voulez lire d'autres versions, vous pouvez lire, on va voir. Je ne sais pas. Vous pouvez lire d'autres versions, vous verrez. Moi, d'abord, c'est en croyant toujours à Dieu qu'on peut être sauvé. C'est à travers ta foi que Dieu fait grâce. Que Dieu te fait grâce. Si tu n'as pas la foi en Christ, tu ne peux pas obtenir cette grâce qu'il te fait. Il dit sans la foi, lui ne peut pas. On a tous les voix ensemble. Elle faut m'adopter. Elle est frère, bien sûr. On dit les voix ensemble. On dit car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par grâce par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc quand on dit c'est ça veut dire. On sait que la foi là, quand on dit par le moyen de la foi là, Dieu, est-ce que Dieu lui, il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire que lui n'a pas besoin de foi. La foi, ce n'est pas de son côté. La grâce, ça c'est de son côté. Comprenez bien. La grâce est de son côté. C'est pour dire que cela ne vient pas de toi. Mais la foi, ce n'est pas de son côté. Ce n'est pas lui qui a besoin de foi. C'est toi qui dois mettre ta foi à l'œuvre. Amen. C'est toi qui dois mettre ta foi à l'œuvre. Or, la foi, c'est comme la monnaie de 25 francs ou une monnaie de 100 francs. Il y a deux faces. Amen. Écoutez-moi bien. La monnaie, c'est comme il y a deux faces. Amen. Il y a une face qu'on appelle foi. Amen. Il y a une face qu'on appelle œuvre. L'autre n'est rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans l'autre. L'autre ne peut pas dire que lui, il a eu la foi au messager de Dieu quand ils sont venus dire qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, qu'il n'est qu'à sortir. Hein? Et puis il est encore là-bas à Sodome et Gomorrhe. Il dit que j'ai accepté le message, j'ai cru, je suis encore à Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il a cru vraiment? Non. Il doit mettre sa foi à l'œuvre. C'est comme ça. Vous avez quelqu'un qui a la foi. C'est pour ça que quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, verset 8, on ne s'arrête pas là jamais. Non seulement on commence par lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. La dernière fois, j'ai pris un exemple simple. Il a dit que Foitano tient. Il va faire quoi? Il va prendre. C'est ça que la foi. Mais quand il a dit tiens, lui il a fait quoi pour nous? Tu n'as rien fait. Moi, j'ai vu mon propre gré. Il a dit que tiens. Prends. Voilà. Mais quand je lui donne, lui, quand il doit prendre, sa foi doit agir. Donc c'est les deux côtés, mes frères et sœurs. N'oublions jamais ce côté-là. N'oublions jamais ce côté-là. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ils étaient là-bas, à Sodome et Gomorrhe, ils devaient périr. Dieu a décidé que il a fait un plan, il a tracé un plan. Comment il va les sauver? Ça on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Comment il va les sauver? Il a fait le plan. Comment ils vont trouver les anges? C'est ça qu'on appelle la grâce. Amen. Mais vous posez la question. Il y avait les gens de l'autre qui étaient à Sodome et Gomorrhe, à qui Dieu a tracé un plan et les anges ont dit quoi à l'autre? Prends tout ce que tu as, Jean, tout ce que tu as dit que Dieu me voulait
Il y a d'autres qui ont peur de pas. Sinon, est-ce qu'il peut demander, il peut dire que prends tout ce que tu as, Jean, tout ce que tu as, parents, tout cela, il peut leur demander. C'est parce que Dieu voulait ça. Il veut les sauver, il veut les épargner. Mais comme j'ai dit à Kano que parents, ils n'ont pas pris. C'est-à-dire que leur foi, ils n'ont pas mis la foi en la grâce. Ils n'ont pas mis la foi en la grâce. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc Dieu donne. Mais est-ce que c'est tout le monde qui prend le Christ? Jésus même a parlé dans Marc chapitre 16. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Voilà. Il est déjà condamné. Donc, dans ce passage, il n'y a pas que la grâce. Il y a aussi la foi dans ce passage que plusieurs personnes ignorent, comme s'ils ont mis un voile sur ce passage-là. Amen. Ils n'ont pas mis de voile sur ce passage-là. On dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce côté-là, tout le monde oublie ça. Il ne sait pas pourquoi ils oublient. Je vais vous faire lire un passage. Lisons. Voilà. Lisons Romains chapitre 11. On va voir quelque chose. C'est ça. Romains chapitre 11. Lisons à partir du verset 20 là-bas. Romains chapitre 11. C'est quoi? Lisons à partir du verset 20. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. On parlait de ce passage-là, vous l'avez déjà lu, on parle des juifs et puis on parle des païens. Ok, allons-y. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ceux qui étaient même là, ceux qui étaient de l'arbre là, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? Qu'est-ce que l'incrédulité? L'indulité du cœur. C'est quoi? L'indulité du cœur. C'est quoi? Le fait de ne pas croire. Le fait de ne pas croire. Voilà. C'est la même chose, c'est un autre langage aussi, mon frère, donc tu n'as pas tort aussi. Hein? Amen. Voilà. C'est le fait de ne pas croire. Amen. On dit que les autres ont été retranchés. Amen. Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas cru. Donc ils ont été retranchés. Oui, vas-y. Et toi, tu subsistes par la foi. Voilà. Il dit qu'elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Maintenant, toi, tu n'étais pas, comment on appelle ça, tu n'étais pas greffé à l'arbre. Comme tu as eu la foi, ta foi là t'a greffé à l'arbre. Maintenant, on dit que, sache quelque chose. Les autres qui ont été retranchés, et puis toi, tu as été placé là. C'est pas parce que, non, oui, Dieu t'aime parce que, d'une manière extraordinaire, puis bon, il a enlevé les autres, puis toi, il t'a mis. Il ne faut pas penser ça. Amen. Les autres là, si elles avaient la foi, elles n'allaient pas être retranchées. C'est parce qu'elles n'avaient pas la foi qu'on les a retranchées. Même toi, comme tu avais la foi, on t'a greffé. Maintenant, on dit, de la manière que tu as eu la foi et puis on t'a greffé là, il faut que tu puisses, pour que tu puisses demeurer, il faut que tu aies toujours quoi? La foi. Lisez, tu vas, vas-y, frère. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Oui. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Oui. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Voilà. Et bonté de Dieu envers toi. Sévérité envers ceux qui sont tombés. C'est pour ça qu'il les a retranchés. Et bonté envers toi. Envers toi, si tu demeures faible. Si tu demeures faible dans cette bonté. Amen. Ce passage, c'est un passage tellement clair. Amen. Donc c'est à cause de ta foi. C'est à cause de ta foi que tu es en train de parler. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Or, quand on parle de foi, la foi en Christ implique beaucoup de choses. La foi de Christ implique le fait de garder ses commandements, sa parole.
C'est pour ça qu'on parle de perdre là. Quand quelqu'un a perdu la foi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne garde plus les commandements de Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 que des personnes ont cru en vain. Parce qu'ils ne gardent pas ce qui consiste, c'est-à-dire que la foi de Jésus, qui est la vie de Jésus, l'enseignement de Jésus, ils ne gardent pas cela. Donc une fois qu'ils ont perdu la foi, ils seront la même chose. Ils seront aussi retranchés. C'est parce que les autres n'avaient pas la foi qu'on les a retranchés. Toi, tu as eu la foi, on t'a greffé. Tu es devenu participant de la nature divine. Tant que tu as la foi, tu es participant de la nature divine. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es retranché. C'est ça qu'on appelle la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté envers moi parce que je demeure toujours, j'ai toujours la foi. Amen. Mais sévérité, si je perds la foi. C'est là quand l'apôtre Paul commence à parler dans 1 Timothée, il dit cette foi, quelques-uns l'ont perdu. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Il a cité les noms, il a parlé d'Hyménée et autres que j'ai livrés à Satan. Tout cela. Donc la foi se perd. Amen. Amen. Mais s'il te plaît, maintenant quand Jésus disait que personne ne peut me ravir mes troupeaux dans ma main, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que ceux qui seront les vainqueurs à la fin, c'est eux qui étaient véritablement les troupeaux de Jésus. C'était eux qui étaient les brebis de Jésus. Voilà. Parce que le temps de l'élection, il y a le temps de la vocation. Nous sommes actuellement dans le temps de l'appel. Amen. Nous sommes dans le temps de la grâce, c'est le temps de l'appel où Dieu appelle tout le monde. Venez. Il a dit, venez à moi, vous tous, tout le monde. C'est-à-dire que Dieu dit que tous, on dit pas tant que tu as la foi pour venir mettre ta foi en lui pour être sauvé, il faut venir. Venez à moi, vous tous. Même dans les paraboles, il a dit qu'il a envoyé les serviteurs, allez-y dans les champs, prenez tout le monde, les extorqués, ceux qui ne sont pas dignes, prenez les envoyer les cas, choses là, la fête est là, venez, donc à venir. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà, ça c'est le temps de l'appel. Le temps de la vocation céleste, on appelle tout le monde. Mais il y a le temps qu'on appelle l'élection. Si vous lisez 1 Pierre, le chapitre 2, la dernière fois on avait vu. Prenons ça encore, on va voir. 2 Pierre, on va prendre d'abord 2 Pierre chapitre 1. Oui, aujourd'hui on va quitter sur ce domaine-là, c'est votre avis. 2 Pierre chapitre 1, disons à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, oui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Oui. À la vertu, la science. Oui. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ici on dit, il a oublié qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois.
Vous voyez, c'est pas fini. Continue maintenant. C'est pourquoi, frère, oui, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Doucement. Dites-nous doucement cette partie-là. Suivez bien. Oui. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir, rendre ça fort, rendre ça solide. Votre vocation, ton appel, ça c'est la vocation. Et votre élection, ça c'est le choix. C'est-à-dire que maintenant, votre élection, c'est-à-dire que ou maintenant, faut lire la suite, tu vas voir. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc la Bible nous dit que c'est ainsi que le royaume de notre Seigneur Jésus nous sera pleinement accordé. Ça veut dire que ça n'a pas encore été pleinement accordé. Ça veut dire qu'il faut prendre les passages tels que les passages nous expliquent. S'il dit que c'est ainsi que ça sera pleinement accordé, ça veut dire que ce n'est pas pleinement accordé. Maintenant, c'est le temps de l'élection. Le temps de l'élection où Jésus va mettre ceux qui sont à lui. Jésus va prendre ceux qui sont, qu'on a vu par exemple dans la parabole de, comment on appelle ça, la parabole du filet, qu'on jette dans l'eau et puis qui prend toutes les espèces de poissons. Amen. Quand il a tiré et que toutes les espèces de poissons sont sortis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tri. C'est ça qu'on appelle le temps de l'élection. Il fait un tri, il prend ce qui est bon, il met ça dans un côté, et puis ce qui ne l'arrange pas, il prend ça et puis il jette. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, que la cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Mais le temps où ces choses-là vont se passer, Jésus a dit cela dans Matthieu chapitre 13. Où les gens voulaient venir pour aller séparer l'ivoire, ils se disent que non, je n'ai pas fait cela, mais d'attendre le temps. Donc le temps de l'élection, c'est le temps où Dieu fait son choix, de manière concrète, de manière palpable. Mais aujourd'hui, Dieu fait un appel. Amen. Dieu fait un appel et nous devons mettre notre foi. C'est notre foi qu'on appelle la violence. Quand on dit que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux, comment on appelle ça même? Le royaume des cieux est proche. Amen. Et d'autres passages qui montrent que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est quoi? Forcé. Et ce sont les violents qui sont en part. C'est-à-dire que Dieu montre que là maintenant c'est l'action de l'homme. C'est-à-dire que sa foi en fait. Quand on dit violence, c'est pas dire qu'il frappe, c'est sa foi en fait. Amen. Sa foi. Il faut mettre sa foi. C'est quoi il dit que Seigneur, y a-t-il que quelqu'un lui a dit, Seigneur, y a-t-il que peu de personnes seulement qui seront sauvées? Jésus n'a pas dit, c'est faux, il y aura beaucoup de personnes. Jésus accepte qu'il y aura peu de personnes qui seront sauvées. Mais Jésus donne un conseil. Il dit que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs vont chercher à entrer, mais ils ne pourront pas. Et Jésus commence une histoire pour montrer que réellement, d'autres vont venir. Oui, Seigneur, c'est pas toi qui as prêché, c'est pas toi qui as enseigné, nous avons mangé à ta table. Là, il va dire que je ne vous connais même pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Est-ce que ce n'est pas ça? Donc, il faut affermir sa vocation, son appel. Dieu nous appelle tous. Il faut affermir son élection. Et tu ne vas pas brancher. L'entrée du royaume te sera pleinement accordée. Voilà pourquoi on dit de travailler à ton salut. Amen. De travailler à notre salut. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Qui m'a posé la question tout à l'heure? Oui, le frère Tano. Beaucoup, moi j'ai toujours dit que par exemple l'expression la prédestination, c'était fait public. Mais c'était vraiment très très mal compris et ça envoyait plusieurs à l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Voilà. C'était fait public, mais on aime la facilité. Voilà. Beaucoup de personnes comprennent ce passage mal et réellement ils font des erreurs. Puis bon, ça les emmène souvent même à vivre une vie qu'ils n'ont pas. Voilà les gens comment, par exemple, moi je vais arriver au marché. Au marché ici, je dois prêcher l'évangile. Et commence à dire vous qui payez vos dîmes, vous allez, vous payez vos dîmes là. La Bible n'a pas dit de payer la dîme. Vous qui payez vos dîmes, vous allez aller en enfer. Commence par ça. Après, il prend un passage. Les femmes, la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Si la femme prêche, elle va aller en enfer.
Ok, en fait, ce qu'il dit, il peut dire des vérités. Il peut dire dans tout ce qu'il va dire là, il peut dénoncer certaines choses qui sont des vérités. Mais en fait, il n'est pas en train de faire. Il n'est pas en train d'apporter la bonne nouvelle. Après ce qu'on est en train de voir ici, on comprend ce que c'est que la bonne nouvelle. Il n'est pas en train d'apporter la bonne nouvelle. Amen. En fait, il n'a pas compris. Il commence à dire non, que la femme qui était là, vous êtes là. Il commence à donner certaines vérités par exemple de la Bible. Mais il n'est pas en train de prêcher. Par là qu'il fallait commencer. C'est sauter les étapes. Voilà, les étapes. Ils ne sont pas encore rentrés dans la maison pour qu'on puisse les enseigner. Ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Mais ils commencent déjà à dire des choses. Et c'est comme ça. Ils commencent à dire non. Jésus a dit, il commence à prêcher les choses. Et les païens sont là. Surtout quand les Gédéons, les gens, les groupes, les gracistes, super gracistes, commencent à prêcher. Les gens sont alcooliques. Les gens sont des buveurs. Ils commencent à prêcher. Non. Que Jésus même a dit que Jésus même a bu. C'est pas ça. Jésus même a bu dans le mariage de Cana. Qui a dit que réellement on ne doit pas boire. Que vive les buveurs. Puis les païens ont dit que vive les buveurs. Puis ils sont contents. Amen. Des ivrognes qui vont adhérer à une communauté gédéonique. Quand ils vont adhérer à cette communauté-là, ce n'est pas parce qu'ils ont adhéré à cette communauté qu'ils sont sauvés, puisqu'ils n'ont jamais été délivrés de leur péché d'ivoignerie. Vous comprenez, non? Donc, eux, on les a prêché une prédestination, mais ça, c'est la prédestination même du diable. Par exemple, je vous ai dit qu'on ne se trouve pas au royaume des cieux au hasard. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une voie qu'on marche, qu'on emprunte pour entrer dans le ciel. Il y a une voie qu'on emprunte pour aller en enfer. C'est là que quand Paul a commencé à prêcher l'évangile chez un certain qu'on appelle empereur, il y avait un autre qui a commencé à le séduire. C'est Limas qui a commencé à le séduire. Et puis, qu'est-ce que Pierre a dit? Et qu'est-ce que Paul a dit quand il a commencé à envoyer le jugement de Dieu contre lui? Il dit que c'est lui qui pervertit les voies droites. C'est-à-dire que Dieu a une voie. Amen. Même aussi quand Apollos et puis quand Aquilas et Priscille ont conduit, ils ont instruit Apollos, ils ont instruit selon la voie du salut. N'oubliez pas la voie. Jésus m'a dit que je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'oublions pas cela. Amen. Donc, pour te retrouver au ciel, tu dois prendre non seulement la porte. Quand tu as pris la porte là, tu dois continuer la voie. C'est pourquoi l'apôtre dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. C'est-à-dire qu'il y a un chemin où tu dois courir là-bas. Amen. Pour saisir le prix de cette vocation, le prix de cet appel, pour que tu puisses saisir, tu dois courir sur une ligne. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sur la ligne. Ils sont sur l'autre ligne où tu cours et puis tu arrives en enfer. C'est là-bas ils sont. Nous tous on était là-bas. Jésus nous a délivrés. Nous sommes même maintenant dans la course, dans la voie où tu marches puis tu te trouves au ciel. Amen. Voilà. Nous on voit beaucoup de personnes pensent que oui, tu étais là comme ça. Et puis bon, comment quelqu'un qui a vu en rebelle et puis un coup comme ça il va se trouver au ciel. Ce n'est pas possible. Tu vas croire au message de Jésus. Tu vas vivre la vie de Jésus. Tu vas marcher comme Jésus a marché. Et tu vas te trouver où Jésus est. Sinon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de marcher. Tu es en train d'emprunter la voie où ça mène en enfer. Et puis, comme par chance ou même comme par quoi, tu te trouves bizarrement auprès de Jésus. Vous avez déjà vu ça? En fait, c'est ce que nous voulons faire quoi à Dieu? Il dit, Seigneur, oui, Dieu là, il est bon. Dieu là, c'est la grâce. Que non. La dernière fois, il était dans la voiture avec un pasteur. Il était ivre jusqu'à fatigué. Et puis il commence à parler. L'enlèvement, c'est bientôt. Quand vous allez voir qu'il y avait un brigand qui était à côté de Jésus. Il n'a rien fait. L'autre était en train de citer les choses. L'autre a dit que Seigneur, si tu rentres dans ton royaume, aie pitié de moi. Il a pris ça pour prêcher la grâce. Et puis il me dit, moi je sais que tu es pasteur, mais moi je te donne un conseil. Prêche la grâce. Prêche la grâce. Il me dit, c'est comme ça qu'il commence à parler. Il est saoulé. Quand les païens me sont dit, ah, c'est que pasteur ça là. Et puis il est saoulé, il sent comme ça. Un pasteur, les païens sont en train de. Ils sont étonnés même.
Il s'est senti jugé, rien que par ma présence à côté de lui, il s'est senti jugé en même temps. Il a commencé à se manifester, l'esprit de voyage a commencé à se manifester. Et puis, lui maintenant me dit, non, moi il te dit que non, laisse ça là. Il s'énerve, hein. Tu sais que c'est le démon même qui a dit. Il s'énerve, que, faut prêcher la grâce, laisse ça. Que, je lui dis que, mais la grâce là, la grâce a un enseignement. Si tu es pasteur, la grâce nous donne un enseignement. Et c'est la grâce t'a donné un enseignement. Ou bien c'est quelle grâce t'a reçu. Donc on a dit non, la grâce, moi c'est que je sais, prêche la grâce. Voilà quelqu'un comme ça. Il pense que parce qu'il connaît Jésus, ou bien il connaît les écritures de la parole de Dieu, puis il connaît Jésus, et c'est pas, il va vivre dans la débauche, et puis un coup, il va se trouver au ciel. C'est ça. C'est comme ça le diable arrive à le blaguer jusqu'à il arrive à ce point. Amen. C'est ce que je dis aussi en train de avec les gens. Il dit par le salut, tu peux tout faire. Il n'y a rien, tu as dit tu es gagnant. C'est une erreur. C'est une erreur, merci. On a vu plusieurs fois là, ici dans nos études que c'est une erreur. Puisqu'on parle dans le passage que nous venons de lire, on parle de quelqu'un qui a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est clair. C'est parce qu'il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est parce qu'il a oublié qu'il a été lavé par Jésus-Christ qu'aujourd'hui, il se vautre comme un porc dans la boue. Il a oublié qu'on l'a lavé. Il se vautre maintenant comme un porc dans la boue et se plaît dedans. Si il n'a pas eu la grâce de Dieu pour qu'il fasse comme le fils prodigue, pour reconnaître que maintenant je suis dans la boue pour me retourner, lui elle est cuit. Il est cuit. Beaucoup de personnes pensent que dans cet état-là, il va mourir, il va se trouver au ciel. Parce qu'il prend le passage de 1 Corinthiens, chapitre 5, pour dire que oui, mais il y a un chrétien là qui a commis l'impudicité avec la femme de son papa. Et puis bon, et on dit l'esprit sera sauvé. Il prend ce passage-là pour aller dire aux gens. Mais ce dernier-là, il s'est converti, il s'est repenti du moins. L'apôtre Paul m'a demandé à ce que les gens même puissent accepter maintenant son parent pour le recevoir dans l'église. C'est écrit dans le même passage. Parce que dans ces passages-là, comme j'ai dit, l'apôtre Paul non seulement donne le jugement, mais l'apôtre Paul fait une prière. L'apôtre Paul souhaite à ce que ce dernier puisse changer. Beaucoup de personnes n'ont pas compris cet aspect-là. Ils prennent ça, ils établissent une doctrine pour dire que oui, un enfant de Dieu, une fois que tu es enfant de Dieu, comme on dit que tu as une sécurité éternelle. Donc tout ce que tu vas faire, Jésus-Christ a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Montrez-moi ce verset-là. Ce verset qui dit que Jésus-Christ a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Montrez-moi ce verset-là. Déjà, le 1 de 2 Pierre que nous venons de lire montre que c'est déjà faux. Parce qu'on parle de purification des anciens péchés. Ça veut dire que quoi? Moi, je suis une portion, même si j'ai tué 1000 personnes. Le jour où j'ai rencontré la grâce de Dieu, j'ai mis ma foi en Jésus. Et que j'ai cru au sacrifice de Jésus, tous mes péchés me sont lavés. C'est comme si on me donne un nouveau vêtement, je suis blanc. Et je continue tout le chemin. Je vis toujours sur la terre. Ok, il n'y a pas de problème. L'apôtre Jean n'allait pas venir encore écrire pour dire que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, vous pouvez prier. Il n'allait pas dire cela si c'est que quand on pêche, ça ne fait rien. Il n'allait pas dire non que si vous arrive à pécher, vous devez immédiatement chercher à vous réconcilier avec Dieu, de sorte à être toujours en communion avec lui. Amen. Mais si quelqu'un il est arrivé à un niveau, par exemple, tu commences à te vautrer, tu arrives à un niveau où ta conscience est voilée. Tu as oublié même que Jésus-Christ t'a dit à la vie où tu es devenu un enfant de Dieu, tu as oublié cela. Il arrive à te rendre rebelle jusqu'à ta mort et tu meurs non pas dans la foi, parce que tous ceux qui vont se retrouver auprès de Jésus sont morts dans la foi selon Hébreux chapitre 11. Mais toi, tu vas mourir en tant que rebelle. Et tu penses que non, Dieu sera injuste. Toi, tu es un rebelle et toi, il ne va pas te juger, mais réellement, il va te juger d'une manière particulière, puis il va juger les rebelles. Tu vas voir ce que les rebelles au jour du jugement vont dire à Dieu. Ils vont parler à Dieu. Ils vont dire à Dieu, mais attends, cela, vous pensez que les choses de la Bible, c'est pas quoi? Beaucoup de personnes pensent que les choses de la Bible, ils ne savent pas comment dire la Bible, ils ne savent pas comment il en lit. Dieu juge selon la justice. Dieu là, il juge selon la justice. Il ne peut pas juger quelqu'un. Au contraire, mais il a dit que celui-là même qui a connu la vérité et après qui allait fouler aux pieds, qu'on appelle ça, le Fils de Dieu, outrager le sang de la grâce, bafouer le Saint-Esprit,
celui-là, son jugement, c'est pire que lui qui n'a pas connu. Bon, quand on t'explique cela, tu comprends quoi? Tu penses ça comment? Quand on dit que le jugement de ce dernier-là est pire, sa condition est plus terrible que celui qui n'a jamais connu Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfer de l'autre là, c'est petit. C'est ce que ça veut dire simplement. Tu n'as pas besoin tu veux chercher quel parole qui va te mystifier l'esprit pour te perdre. Il te dit que ton sort sera pire que celui qui n'a jamais connu Jésus. Parce que toi au moins, c'est parce que Jésus, quand il prêchait, où il a dit non, que toi, les villes qu'il a commencé à citer là, toi, Chorazim, Capernaum, si toi, tu avais reçu ce message qu'aujourd'hui, tu avais reçu cela, tu vois, Jésus a commencé à montrer cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, Dieu, il sera encore plus sévère avec celui-là même. Il a tout fait pour pouvoir réellement, comme on appelle ça, le sauver. Mais ce dernier-là, volontairement, ne veut pas. Il a montré par ses œuvres qu'il n'est pas prêt au salut. Comme réellement les gens qu'on appelle ça. Non, même pas comme les gens même. Comme la femme de Lot. C'est dans la dernière fois, on avait pris l'exemple de la femme de Lot. La femme de Lot, c'est pour avoir cru au message des anges qu'elle est sortie. Donc, elle était appelée chrétienne en sortant. Elle marchait sur le chemin pour aller se trouver dans un endroit où elle sera en paix avec la famille de Lot. Amen. Mais sur le chemin, elle a désobéi. Elle s'est dit que oui, bon, je suis déjà sorti de Sodome et Gomorrhe, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont en Sodome et Gomorrhe sont désobéissants. Ils sont des rebelles. C'est à cause de ça que le feu est venu sur eux. C'est pas parce que Dieu a envie de les détruire, il est assis au ciel et puis, bon, ok, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, envoyez, allez-y détruire. Non, ne prenons pas Dieu comme ça. Dieu a détruit là-bas parce qu'il y avait le péché là-bas. Ils se comportaient en rebelles. Oui ou non? Oui. Ok. Maintenant, toi, on t'a fait sortir de cette rébellion. Sur la route, tu te comportes en rebelle. Dieu dit qu'il a te montré que moi, là, je suis juste dans le jugement. J'ai châtié les rebelles à Sodome et Gomorrhe. Même s'il n'y a plus le feu, il y a la statue de ciel, elle te montre ça sur le chemin. Là où tu penses que tu es en sécurité, il a envoyé celle là-bas. Et quand on dit elle était à Soar, c'est-à-dire qu'elle était dans le lieu même où c'était fini. Parce que quand ça a commencé à chauffer, il a fait cette prière. Il dit Seigneur, je vais aller où? Donne-moi un endroit où je vais partir. Que je n'ai pas d'endroit. Dieu dit que j'ai mis un endroit ici. Bon, ok, comme tu as dit que c'est là-bas tu veux. C'était une ville qu'on appelait Soar. C'était comme on appelle ça refuge. Petit refuge. C'est là-bas qu'on les a mis. Donc, étant là-bas, pendant qu'elle était de marcher, toujours dans la ville de Soar où elle est en refuge, c'est dit que quoi? Les hommes ont dit, ne vous arrêtez pas sur le chemin, ne regardez pas en arrière. Ça, c'est l'enseignement de la grâce. La règle, l'enseignement de la grâce. Elle dit que ça fait quoi? Je suis déjà sur le chemin de Soar, je suis déjà dans la ville même de Soar. Si je désobéis à l'enseignement, qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut coûter à mon éternité? Qu'est-ce que ça peut coûter à ma vie? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme ça que le diable te fait quoi? Tu es déjà chrétien, mais tu es déjà sauvé pour l'éternité. Jésus-Christ a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Tu as déjà payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Cela sous-entend que déjà tes péchés futurs sont déjà pardonnés. Alors si tu pêches, qu'est-ce que ça fait sur ton éternité? Le diable est un mauvais maître. C'est comme ça qu'il a séduit Ève. Il lui fait croire. Il lui donne il a tout de philosophie avec son esprit. Qui t'a dit que Jésus-Christ a payé pour tes péchés passés, présents et futurs? Autrement, il n'allait jamais dit que sans la sanctification, il ne verra le Seigneur. Il n'avait pas dit cela. Jésus-Christ n'a jamais dit sans la justification, il ne verra le Seigneur. Il dit que sans la sanctification, il ne verra le Seigneur. La sanctification et la justification, c'est deux aspects qui sont différents. Pour être justifié, tu as demandé la foi. On t'a demandé seulement que tu as reçu la grâce de Dieu, tu étais justifié, cela ne vient pas de toi, tu as mis ta foi seulement en Jésus-Christ. Amen. Mais avant de la sanctification, Dieu demande que celui qui est juste, qu'il pratique la justice. Quand tu commences à pratiquer l'iniquité, quand tu pratiques l'iniquité, tu ressembles à un fils de la rébellion. Dès que tu ressembles à un fils de la rébellion, la colère de Dieu doit aussi s'abattre sur toi. Dieu n'est pas injuste. Mais le problème pour toi, c'est que toi tu as connu la vérité. Donc ça fait mal à Dieu. Donc ton châtiment est encore plus sévère que par rapport à l'autre. C'est ce que ça veut dire Jésus. Dans toute la Bible, c'est répondu comme ça. Amen. Donc ne vous donnez pas des idées. Non. Toujours comme je l'ai dit, marchez avec l'amour de Dieu et la sévérité de Dieu. Vous allez rentrer facilement au ciel. Mais si vous marchez seulement avec une révélation de la sévérité de Dieu seulement,
ça va être difficile. Si vous marchez avec l'amour et la révélation de l'amour de Dieu seulement, ça va être difficile. Mais marchons tous avec la révélation et de l'amour de Dieu et de la sévérité de Dieu, alors nous allons voir Jésus. Vous allez voir que c'est ça l'apôtre Pierre a dit que votre entrée dans le royaume de Dieu vous sera pleinement accordée. Ça nous sera pleinement accordé. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit de faire les efforts pour ajouter ceci et cela à la fois. Pour que réellement tu sois quelqu'un qui voit de loin. Mais si tu n'ajoutes pas cela, tu ne fais pas les efforts pour ajouter cela, tu seras comme un aveugle qui ne voit pas de loin. Amen. Donc si cette affaire de salut, royaume de Dieu, comment rentrer, cet aspect-là, quand on va quitter cette étape, je serai content. Parce que je me suis dit que tous les frères maintenant ont compris cela. Ils savent comment ils peuvent marcher, ils doivent marcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, on va commencer à parler maintenant des enseignements mettant un peu choses. C'est ça l'apôtre Paul avait dit, et dans, pardon, l'auteur de l'Épître d'Hébreux a dit dans Hébreux chapitre 6, qu'il a dit que nous allons laisser les enseignements, qu'on appelle ça les enseignements de base, pour passer à un autre enseignement plus solide. Amen. Et les enseignements de base, il a cité les enseignements de base. Amen. Donc il y a les enseignements de base qu'il faut que nous soyons. Voilà, il faut que nous soyons au moins fondés et unis sur les enseignements de base. Si on est fondé et unis sur les fondements de base, les enseignements de base, le reste là, ça peut au moins chose. Parce qu'il y a dans la parole, il y a les vérités essentielles. Amen. Je ne peux pas passer mon temps à venir détailler ici la dîme, les 7 types de dîmes, ou bien les 7. Toutes ces choses-là n'auront pas d'impact sur votre âme. Ça peut vous donner une certaine connaissance, mais ça ne va pas être, ce n'est pas, je ne sais pas comment il a dit. Dans la vie, il y a les choses essentielles et puis il y a les choses secondaires. Et pourquoi la dernière fois, il avait dit que quelqu'un peut être en train de parler. C'est un prédicateur même qui a parlé de ça. Il dit que pendant que les gens sont en train de mourir en enfer, les gens sont en train de vivre la vie sur terre puis tomber en enfer, des prédicateurs sont en train de passer leur temps sur des choses secondaires. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que dans le message de Dieu, comme tout à l'heure on a vu, il y a des choses qui sont essentielles, des choses qui sont fondamentales, qu'on doit passer le temps là-dessus, qu'on doit insister là-dessus. Et il y a les choses qui viennent après comme support de la chose. Oui. Amen. Mais si on passe notre temps à venir détailler, non, au ciel là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ou bien les choses de l'église, l'église c'est comme ça, alors que en fait, je vois que c'est ça qu'on passe plus notre temps à faire les débats, à faire les grands enseignements. Pourtant, si ce qui est essentiel là, on ignore. Oh, c'est ça même qui est dangereux. C'est ça même qui est dangereux. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il a fait 3 ans dans une assemblée pour parler de ça. 3 ans. Il est peu soudainement. Il souffre. 1 an, 2 ans, 3 ans pour leur faire comprendre cette réalité-là. Jésus, même après sa résurrection, quand il est venu sur la terre, il a fait 40 jours pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pour pouvoir bien fonder ses disciples d'abord. Quand ils étaient prêts, c'est eux maintenant qui sont allés fonder maintenant les autres disciples. Pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, quand Jésus a commencé par prêcher, il ouvre la bouche et il dit, comme le royaume de Dieu est proche, alors changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Donc n'oublions pas réellement cet aspect. Il y a le message que le Seigneur nous a confié, qui est le fait de pouvoir non seulement annoncer. La première chose, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et comme j'ai dit, quand on annonce le royaume de Dieu, cela sous-entend que la colère de Dieu aussi arrive. Comme j'ai dit, l'enlèvement ne montre pas seulement que l'Église sera sauvée. L'enlèvement montre aussi que les nations seront jugées. C'est pas ça? L'enlèvement introduit le salut des chrétiens, accomplit le salut des chrétiens. Amen. Mais l'enlèvement aussi accomplit la destruction en même temps de ce monde. Donc, quand on annonce le royaume de Dieu, nous annonçons aussi réellement que la colère de Dieu arrive.
mais l'annonce, ce n'est pas seulement annoncer la parole de Dieu. Il faut maintenant appeler parce que réellement, il faut être en mesure, quand ils vont comprendre leur misère, de se demander, mais quoi est-ce que nous allons faire? Où nous devons être sauvés? Comment nous devons être sauvés? Là que réellement, nous leur montrons la voie du salut qu'on appelle Jésus, par son sacrifice. Amen. On leur montre que c'est par la grâce. Amen. Et ils vont répondre à cet appel-là, par la repentance. Ils vont venir aux eaux du baptême. Ils vont s'humilier. Ils vont répondre à cet appel-là. Maintenant, après ça, va venir l'enseignement. C'est là qu'on dit Actes chapitre 2. On dit, verset 42, 44, on dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà. Ceux qui ont fini de passer par l'étape, ils ont entendu l'annonce, ils ont répondu à l'appel. Maintenant, on les positionne maintenant dans l'église pour être enseignés. C'est pour la vie qui persévère toujours de la façon de pain, dans quoi encore? Dans l'enseignement des disciples. Amen. Donc, ils étaient enseignés maintenant. C'est vrai que dans l'enseignement aussi, on enseigne pour que les choses que nous n'avons pas complètement encore abandonnées, on puisse réellement, puisque nous voulons aller maintenant, nous voulons progresser dans la sanctification. La justification nous a introduit dans la sanctification. Maintenant, il faut progresser dans la sanctification. Ça on appelle, il faut progresser du moins de la sainteté. Ça on appelle la sanctification. Je répète encore. La justification nous introduit dans la sainteté. Aujourd'hui, je peux appeler mon frère saint. Frère saint. Pas seulement, pas parce que réellement il est parfait, mais parce qu'il a été déclaré saint par Jésus. Il dit frère shalom, shalom. Parce que réellement, j'ai vu qu'il a été délivré de sa vie ancienne. Même s'il n'est pas complètement parfait. De toute façon, on ne peut pas demander à un enfant de courir plus vite qu'un vieillard. Amen. Il peut faire des erreurs, des faillites, mais quand même, sa nature de péché a été ôtée. Jésus-Christ a ôté son péché. Dès l'instant, il devient mon frère. Là, il était introduit maintenant dans la marche de la sainteté qu'on appelle la sanctification. Et là, il doit soumettre sa volonté au Saint-Esprit. Il doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Il doit suivre l'enseignement de la grâce qui lui enseigne à renoncer au jour le jour à toute impiété, à se sanctifier, à se mettre à part. C'est pour ça que Jésus a dit que celui, après chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie plus encore. Ça veut dire que Jésus maintenant lui a donné la capacité de se sanctifier. Voilà. Hein, il n'est pas fort. C'est Dieu qui, quand il voulait le faire, le jour qu'il veut là, moi il va m'appeler. Il parle comme un païen. Le jour qu'il veut, moi il va me réveiller. Moi tellement là, les frères, ce qui est ici, laissez-moi d'abord. De la même manière, les chiens de lui de Dieu. Le jour que Dieu veut là. Quand on dit frère, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Hein? Frère, ça va, oui, Dieu fait grâce. Dieu, ça va bien, tout va bien, frère. Il ne veut pas être un. Il dit que ça ne va pas. Et on va le réprimander. Il ne veut pas accepter cela. Il dit qu'on va lui donner des conseils dans l'amour. On va lui donner des conseils. On va pouvoir même prier pour lui. On va pouvoir, il ne veut pas, il se cache, il peut faire. Or, le diable, c'est un spécialiste dans ça. Il veut égarer la brebis. Il veut la mettre loin du troupeau. Ouais, il veut égarer la brebis, la mettre loin du troupeau, et puis bien la dévorer. Que cela ne soit pas notre sort au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui un peu ici. Et j'espère que j'ai répondu aux questions du frère Tando. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cet aspect de qu'on appelle ça même de l'élection. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qu'on peut comprendre quelque chose de plus?